La pauvre fille est arrivée à un rendez-vous à l'aveugle couverte de boue, la réaction du père célibataire là. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une femme se tient devant la vitrine d'un café, couverte de boue de la tête aux pieds, faisant désespérément signe à l'homme qui l'attend à l'intérieur pour leur rendez-vous à l'aveugle. Sa robe est ruinée. Ses cheveux pendent en mèches boueuses. De l'autre côté de la rue, des adolescents se moquent d'elle. La plupart des hommes seraient partis. La plupart auraient inventé une excuse pour disparaître. Mais lorsque Evandé Locke, père célibataire de 34 ans, la voit debout là, totalement humilié et incapable d'entrer, ce qu'il fait ensuite ne fait pas que la surprendre. Cela change tout. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez dans le monde. Nous adorons voir jusqu'où voyagent nos histoires. Evandé Locke consulta sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. 19h10, le Bluebird Café bourdonnait de conversations feutrées, une odeur de pain frais et de romarin emplissait l'air, mais tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était la boule qui se serrait dans sa poitrine. Ses doigts tapotaient le menu qu'il avait déjà lu 4 fois sans en absorber un seul mot. La table près de la fenêtre lui semblait soudain trop exposée, comme si tout le restaurant pouvait voir exactement qui il était. Un homme qui n'avait pas eu de rendez-vous depuis 3 ans, assis seul, se demandant si on lui avait posé un lapin. Il jeta un nouveau coup d'œil vers la porte, toujours vide. C'était peut-être un signe. Peut-être qu'il n'était pas prêt. Soudain, un mouvement de l'autre côté de la vitre attira son attention. Une jeune femme se tenait juste devant l'entrée du café, visible à travers la porte vitrée. Elle n'entrait pas. Elle restait simplement là. Elle était complètement couverte de boue à partir des genoux, avec des éclaboussures sur ce qui semblait avoir été une robe rouge. Ses cheveux blonds pendaient en mèches humides et terreuses autour de son visage. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Elle commença à lui faire signe, non pas un signe décontracté, mais un geste désespéré et mortifié qui semblait dire « S'il vous plaît, ne partez pas ». Son autre main était pressée contre sa poitrine, même de l'intérieur, et Evandé pouvait la voir articuler les mots « Je suis tellement, tellement désolé ». Pendant un instant, il resta figé. Puis, sans réfléchir, il se leva et se dirigea vers la porte. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Pas quelque chose de dangereux, mais quelque chose de triste. Cette femme avait l'air d'avoir vécu une épreuve et essayait de communiquer avec lui depuis l'extérieur du restaurant. Dès qu'il sortit dans l'air frais du soir, il entendit sa voix. « Héloïne » demanda-t-il doucement. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. « Je suis tellement désolé. J'étais littéralement juste là, dit-elle en pointant d'une main tremblante un endroit à environ 15 mètres du café. Je voyais l'entrée. Je marchais vers elle, et j'étais tellement nerveuse à propos de ce rendez-vous que je ne regardais pas où j'allais. » Elle prit une inspiration et Evandé remarqua qu'elle évitait de s'appuyer sur sa cheville gauche. Il y avait cette énorme flaque d'eau de la pluie de tout à l'heure, mélangée à la boue du chantier d'accent grave côté, et je me suis complètement étalé. Un gadin monumental, digne d'un dessin animé. L'inquiétude d'Evandé grandit. Il pouvait voir ses paumes éraflées maintenant, et la façon dont elle essayait de les cacher derrière son dos. Une bande d'adolescents a tout vu, dit Héloïne, la voix brisée. Elle fit un geste vers l'autre côté de la rue où un groupe de jeunes filmait encore avec leur téléphone. Ils riaient, prenaient des vidéos. Je voulais disparaître sous terre. Et mon téléphone ? Elle montra un appareil incrusté de boue qui semblait irrécupérable. Il est complètement mort. Je ne pouvais pas appeler Madison pour te dire ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas t'envoyer de message. Je ne pouvais pas te laisser assis là à te demander où j'étais. Mais je ne pouvais pas non plus entrer dans ce restaurant chic dans cet état. Elle désigna son apparence et Evandé put lire l'humiliation sur chaque centimètre de son visage. Je comprends. Si tu veux annuler, c'est probablement la pire première impression de l'histoire des rendez-vous. Je suis un désastre. Tu peux partir. Je dirai à Madison que c'était une décision mutuelle ou quelque chose comme ça. Arrête, dit doucement Evandé. Héloïne le regarda, confuse. Il l'observa un long moment. Cette femme qui avait eu le courage de se présenter malgré son humiliation totale, qui était restée dehors à faire signe plutôt que de simplement s'enfuir et ne plus donner signe de vie, qui se tenait la couverte debout, la cheville manifestement douloureuse, et essayait encore d'être prévenante envers ses sentiments. Sans hésitation, il s'avança et prit délicatement sa main boueuse. « Viens avec moi, dit-il. »« Quoi ?» Héloïne fixa leurs mains jointes. « Où ça ?»« Il y a une boutique 2 rues plus loin. Chez Stella. Ma sœur y fait tout le temps ses achats.
Ils ont une salle de bain complète à l'arrière. On va te nettoyer. Héloïne resta figée. Tu veux continuer le rendez-vous après avoir vu ça? Elle montra son corps couvert de boue de sa main libre. Évandé sourit, un sourire sincère pour la première fois de la soirée. Les accidents, ça arrive. Et puis, si tu as eu le courage de venir comme ça au lieu de me poser un lapin, le moins que je puisse faire est de t'aider à te nettoyer. Viens. La marche jusqu'à la boutique de Stella fut silencieuse, à l'exception des grimaces occasionnelles d'Héloïne. Évandé ralentit le pas pour s'adapter au sien, sa main tenant toujours la sienne malgré la boue. Je n'arrive pas à croire que tu ne t'enfuis pas, dit finalement Héloïne. Pourquoi je m'enfuirais? Parce que je suis un désastre, au sens propre comme au figuré. Évandé la regarda. Tout le monde est un désastre parfois. Au moins, tu es honnête à ce sujet. Quelque chose dans sa voix fit qu'Héloïne leva les yeux vers lui, le regardant vraiment. Il y avait une tristesse enfouie profondément sous la gentillesse. Quelque chose qui disait qu'il comprenait ce que signifiait s'effondrer. Ils atteignirent la boutique et Stella, une femme dans la soixantaine aux yeux bienveillants et aux cheveux argentés, jeta un coup d'œil à Héloïne et les fit immédiatement entrer. « Oh, ma chérie, que t'est-il arrivé ?» demanda Stella. Évandé expliqua rapidement. À son crédit, Stella ne sourcilla même pas. « La salle de bain est au fond, dit-elle en montrant la direction. Prends ton temps. Je vais te chercher des serviettes et des produits de toilette. » Je n'ai pas les moyens? Commença Héloïne. Ne t'inquiète pas pour ça, l'interrompit Évandé. Il se tourna vers Stella. Peut-on lui trouver quelque chose à mettre? Quelque chose de simple ira très bien. Évandé, tu ne peux pas m'acheter des vêtements, protesta Héloïne. Considère cela comme un investissement, dit-il avec ce même sourire doux, dans ce que j'espère être une excellente soirée. 20 minutes plus tard, Héloïne se tenait dans la spacieuse salle de bain de la boutique, se regardant dans le miroir. La boue avait disparu, ses cheveux étaient propres et elle portait une robe rouge simple, différente de la sienne qui était ruinée, mais étrangement encore plus jolie. Elle prit une inspiration tremblante, pressant ses paumes contre le comptoir en marbre frais. Son reflet la regardait, les joues encore rouges de gêne, les yeux un peu rougis par les larmes précédentes. Mais sous tout cela, il y avait autre chose, quelque chose comme de l'émerveillement. Cet homme, cet inconnu, venait de la voir au pire moment possible. Couverte de boue, humiliée par des adolescents, téléphone mort, boitant, et au lieu d'inventer une excuse et de partir, au lieu d'être agacé ou mal à l'aise, il lui avait acheté une robe et avait attendu. Qui fait ça? Cette pensée l'effrayait autant qu'elle la réchauffait. Car Héloïne avait eu assez de mauvais rendez-vous pour savoir qu'une telle gentillesse était rare. Une gentillesse sans attente. Une gentillesse qui répond présent même quand les choses se compliquent. Elle avait fréquenté des hommes qui s'irritaient quand elle avait 5 minutes de retard, qui se plaignaient quand elle ne pouvait pas dîner à cause du travail. Et voici quelqu'un qui l'avait vu s'effondrer, littéralement, et dont la réponse avait été d'aider. Elle toucha le tissu de la robe, un coton doux, du bout des doigts. Elle lui allait parfaitement, comme si elle l'avait attendu. À travers la porte, elle pouvait entendre la voix d'Évandé, chaleureuse et détendue, discutant encore avec Stella de rénovation et de puits de lumière. Héloïne ferma les yeux un instant. « Ne gâche pas tout, se dit-elle. Quoi que ce soit, ne gâche pas tout. » Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, Évandé discutait avec Stella près de l'entrée du magasin. Il parlait d'architecture, d'une rénovation que Stella avait faite 2 ans auparavant. Évandé a tout conçu, disait Stella. Il a abattu ce mur, ajouté les puits de lumière, transformé complètement l'espace. Évandé se retourna en entendant Héloïne approcher. Son expression changea, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour qu'elle le remarque. Son sourire s'élargit, atteignant ses yeux. C'est beaucoup mieux. Puis, plus doucement, je dois dire que tu as géré toute cette situation avec plus de grâce que la plupart des gens ne l'auraient fait. Héloïne sentit la chaleur monter à ses joues. Je pense que tomber dans une flaque de boue est l'opposé de la grâce. Je veux dire, après, dit Évandé. Tu aurais pu t'enfuir. La plupart des gens l'auraient fait. Ils remercièrent Stella et retournèrent vers le Bluebird Café. Héloïne boitait légèrement, sans un mot, Évandé lui offrit son bras. Elle le prit avec gratitude. Les adolescents de l'autre côté de la rue étaient partis. La flaque était toujours là, boueuse et traître, un rappel de son désastre. Mais étrangement, en marchant à côté d'Évandé, cela semblait moins humiliant et plus comme une histoire qu'il raconterait un jour. S'il y avait un jour. Le café était plus calme maintenant, le coup de feu du dîner touchant à sa fin.
Leur table près de la fenêtre était toujours disponible. En quelques minutes, ils furent assis avec des menus et des verres d'eau entre eux. Héloïne ne pouvait s'empêcher de triturer sa serviette. Alors, dit-elle finalement, Madison m'a dit que tu avais une fille. La transformation chez Evandé fut instantanée. Toute son attitude s'adoucit, ses épaules se détendirent, ses yeux s'illuminèrent d'une manière inédite. Avalin, dit-il. Elle a 7 ans, bientôt 17 dans sa tête, elle est vive d'esprit et totalement convaincue qu'elle en sait plus sur la vie que moi. Héloïne rit. On dirait qu'elle a peut-être raison. Elle m'a fait un discours d'encouragement avant ce rendez-vous, admit Evandé en sortant son téléphone. Il lui montra une photo, une petite fille rayonnante avec ses cheveux bruns et des yeux verts brillants, tenant un tour de magie terrible avec des cartes étalées entre ses petites mains. Elle a dit, « Je dois arrêter d'avoir peur des sentiments, papa. » Une fille sage, dit Héloïne en étudiant la photo. Il y a tellement d'amour sur le visage de cet enfant, tellement de lumière. Elle tient ça de sa mère. La façon dont Evandé le dit, au passé, avec douceur et chagrin, fit lever brusquement les yeux à Héloïne. Il croisa son regard. Andrea est décédée il y a 3 ans. Une crise d'asthme sévère qui a conduit à une insuffisance respiratoire. Nous étions à la maison. Elle avait eu de l'asthme toute sa vie, elle le gérait bien. Mais cette fois-ci, c'était différent, soudain. Le temps que l'ambulance arrive, c'était trop tard. La main d'Héloïne traversa instinctivement la table pour couvrir la sienne. « Je suis tellement désolé. » Evandé baissa les yeux sur leurs mains jointes. « Merci. Ça a été un long chemin. » Avalin avait 4 ans quand c'est arrivé. Elle se souvient à peine de sa maman maintenant, ce qui me brise le cœur certains jours. Mais elle est aussi la raison pour laquelle je me lève chaque matin. La raison pour laquelle je suis ici ce soir, en fait. Elle t'a encouragé à sortir avec quelqu'un ? Depuis des mois, dit Evandé avec un petit sourire. Elle est très préoccupée par ma vie sociale. Elle n'arrête pas de me dire que papa a besoin d'une amie qui n'est pas tante Madison. Héloïne rit, mais c'était un rire doux, compréhensif. Ça doit être difficile de recommencer à avoir des rendez-vous. Terrifiant, admit Evandé. Je n'arrête pas de me demander si je trahis la mémoire d'Andrea, si je suis égoïste, si je suis prêt, si Avalin est prête. Madison a pratiquement dû me traîner pour que j'accepte ça. Et pourtant, tu es là, dit doucement Héloïne. Ça demande du courage. Tout comme se présenter couverte de boue. Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose passa entre eux. De la compréhension, de la reconnaissance, la certitude qu'ils portaient tous les deux des fardeaux, des histoires, des blessures et des espoirs. « Et toi ?» demanda Evandé. Madison a mentionné que tu travailles à la bibliothèque pour enfants. Le visage d'Héloïne s'illumina. C'est vrai. Je gère les programmes de lecture pour les enfants de 5 à 12 ans. On fait des heures du conte, des défis de lecture, des camps d'été. C'est ce que je préfère au monde. Raconte-moi. Alors, elle le fit. Héloïne parla des enfants timides qui découvraient leur amour pour les livres grâce à ces programmes. Des lecteurs en difficulté qui trouvaient enfin des histoires qui leur parlaient. De la magie de voir le visage d'un enfant s'illuminer lorsqu'il se connectait avec un personnage pour la première fois. Il y a ce garçon, Marcus. Il a 8 ans et il détestait lire quand il est arrivé à notre programme. Ses parents étaient si inquiets. Mais j'ai trouvé cette série de romans graphiques sur des dragons et maintenant il lit 3 livres par semaine. Sa mère a pleuré en me remerciant. Evandé la regardait parler, observait la passion animer ses traits. Tu aimes ce que tu fais. Vraiment. Les enfants ils sont honnêtes. Ils ne font pas semblant. Ils te montrent exactement qui ils sont et ce dont ils ont besoin. Les adultes pourraient en prendre de la graine. La conversation coula sans effort après cela. Des heures passèrent sans qu'aucun d'eux ne s'en aperçoive. Ils parlèrent du cabinet d'architecture d'Evandé, des maisons qu'il concevait, de la façon dont il essayait de créer des espaces qui inspiraient la sécurité. Héloïne raconta son enfance dans une petite ville, la perte de son propre père à cause du cancer quand elle avait 16 ans, sa compréhension du deuil d'une manière que la plupart des gens de son âge ne connaissaient pas. « C'est pour ça que tu travailles avec des enfants ?» demanda doucement Evandé. Héloïne marqua une pause. « Peut-être. Je pense que je sais ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un qui soit là pour vous, et je veux être cette personne pour eux. » Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, il était près de 23 heures. « Je sais que ce soir n'a pas commencé comme nous l'avions prévu, mais je suis vraiment content que tu m'aies fait signe au lieu de partir. »« Moi aussi, » admit Héloïne. « Même si je porterai certainement des baskets pour notre deuxième rendez-vous. »
L'expression d'Évandé changea. Pleine d'espoir, vulnérable. Deuxième rendez-vous? Si ça t'intéresse? Après m'avoir vu au pire de ma forme? Je suis très intéressé. Ils restèrent là un moment, aucun des deux ne voulant vraiment partir. Finalement, Héloïne arrêta un taxi. Bonne nuit, Évandé. Bonne nuit, Héloïne. Le taxi s'éloigna et Évandé resta sur le trottoir à regarder les feux arrière disparaître, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 ans. L'espoir. Mais la vie, comme souvent, avait d'autres plans. Le deuxième rendez-vous dut être reporté quand Avalin attrapa la grippe. Évandé envoya un message d'excuse à Héloïne. Sa fille avait de la fièvre et vomissait, et il ne pouvait la laisser à personne. Ne t'excuse pas. Prends soin de ta fille. On reprogrammera. La troisième tentative fut déraillée par une urgence au travail pour Héloïne. La bibliothèque pour enfants avait subi un dégât des eaux qui avait inondé la section jeunesse, détruisant des dizaines de livres. Elle passa 3 jours à sauver ce qu'elle pouvait et à organiser les dons. Je suis tellement désolé. Partie remise? Bien sûr. Dis-moi quand les choses se calmeront. Il fallut 3 semaines avant qu'ils ne parviennent enfin à se revoir. 3 semaines de SMS qui se transformèrent en appels téléphoniques durant parfois jusqu'après minuit. 3 semaines à apprendre à se connaître par fragments, livres préférés, souvenirs d'enfance, peur pour l'avenir. Quand ils s'assirent enfin pour un café un mercredi après-midi pendant qu'Avalin était à l'école, cela ressemblait moins à un deuxième rendez-vous qu'à un retour à la maison. Tu m'as manqué, dit simplement Évandé. Le sourire d'Héloïne était radieux. Tu m'as manqué aussi. Ils ne se précipitèrent pas après cela. Tous deux comprenaient que ceci, quoi que cela devienne, avait besoin de temps, de soins. Évandé était prudent quant à l'idée d'introduire quelqu'un de nouveau dans la vie d'Avalin, et Héloïne respectait cela complètement. Prends ton temps, lui dit-elle un soir au téléphone. Je ne vais nulle part. Ce fut 2 mois avant qu'Héloïne ne rencontre Avalin. 2 mois de rendez-vous prudents, d'Évandé apprenant lentement à rouvrir son cœur et d'Héloïne prouvant par sa patience et sa constance qu'elle pensait ce qu'elle disait. Ils se retrouvèrent dans un endroit décontracté pour le déjeuner. Rien de formel, rien qui mettrait la pression sur une enfant de 7 ans. Héloïne arriva avec un sac en toile rempli de livres de la bibliothèque, soigneusement sélectionnés en fonction de tout ce qu'Évandé lui avait dit sur sa fille. Avalin entra en tenant la main de son père, observant Héloïne avec ce genre de suspicion sérieuse que seuls les enfants maîtrisent. Ils s'assirent, commandèrent à manger, échangèrent des banalités sur la météo et le menu, et puis, à peine 5 minutes après le début, Avalin regarda directement Héloïne. « Et tu es l'amoureuse de papa ?» Avalin, s'exclama Évandé, mortifié. Mais Héloïne rit, d'un rire sincère. « Je suis une amie de ton papa. Est-ce que ça te va ?» Avalin l'étudia de ses yeux vert perçants. « Est-ce que tu aimes les tours de magie ?»« J'adore ça, » dit Héloïne avec empressement. « Mais je suis nulle pour comprendre le truc. »« Parfait, » déclara Avalin. Tout son visage se transforma, s'illuminant d'excitation. « Parce que je suis très douée, et je n'aime pas quand les gens devinent trop vite. Ça gâche tout. » Elle procéda à l'exécution de tout son répertoire. Tour de cartes, tour de pièces, et un tour de disparition de serviettes vraiment terrible qui consistait simplement à la fourrer sous la table. Héloïne regarda chacun d'eux avec une attention captivée, haletant à tous les bons moments, se déclarant complètement bluffée. Évandé les regardait toutes les deux, son cœur faisant quelque chose de compliqué et de merveilleux dans sa poitrine. Après le déjeuner, alors qu'ils marchaient vers leur voiture, Avalin leva la main et prit celle d'Héloïne. « Tu es gentille. Tu peux venir dîner à la maison. » Héloïne regarda Évandé, qui haussa les épaules avec un sourire impuissant. « J'adorais, » dit Héloïne. 8 mois passèrent. 8 mois de construction lente et prudente. Des dîners en famille où Héloïne apprit qu'Avalin détestait les haricots verts mais adorait le brocoli. Qu'elle faisait des cauchemars sur les requins et qu'elle dormait toujours avec un éléphant en peluche nommé Monsieur Trompe. 8 mois de samedi matin au marché fermier. Un samedi particulier de juin sorti du lot. Le soleil était chaud mais pas oppressant, le marché bourdonnait de produits du début de l'été. Avalin avait insisté pour choisir des fleurs pour leur table de cuisine, passant 20 minutes à débattre entre des tournesols et des marguerites avant de déclarer qu'ils avaient besoin des deux. « On a 2 mains », avait-elle raisonné avec une logique parfaite d'enfant de 7 ans. Un bouquet pour chaque main. Héloïne avait ri et acheté les 2 bouquets, laissant Avalin porter les tournesols tandis qu'elle prenait les marguerites. Ils avaient marché à travers le marché comme ça, Évandé portant les sacs de course, Avalin et Héloïne avec leurs fleurs,
ressemblant à s'y méprendre à une famille. Glace, avait demandé Avalin avec espoir à la fin. Il est 10 heures du matin, avait protesté Évandé. Règle du samedi, avait riposté Avalin. Les règles du samedi disent que l'heure de la glace, c'est quand on veut. Héloïne s'était rangée du côté d'Avalin, et ils avaient fini sur un banc de parc à manger des cornets de glace. Fraises pour Avalin, vanille pour Évandé, chocolat pour Héloïne, pendant qu'Avalin leur apprenait un nouveau tour de magie impliquant une pièce qui disparaît. C'était ordinaire, magnifiquement, parfaitement ordinaire. Et Évandé réalisa, en regardant Héloïne aider Avalin à s'entraîner au tour, que c'était ce qu'il voulait pour toujours. Ce n'était pas parfait. Il y avait des moments difficiles. Un soir, Avalin eut une crise, une vraie crise dévastatrice, où elle sanglotait en réclamant sa mère, hurlant qu'elle voulait que maman revienne, que rien n'allait sans elle. Héloïne était là pour le dîner. Elle s'était immédiatement reculée, leur avait laissé de l'espace, était partie discrètement pendant qu'Évandé tenait sa fille et la laissait pleurer son chagrin. Elle lui envoya un message plus tard. « Je suis là si tu as besoin de moi. Pas de pression. » Il y eut des moments gênants avec les parents d'Andrea, qui avaient du mal à voir Évandé avancer, qui regardaient Héloïne avec quelque chose entre le ressentiment et la confusion, comme si sa présence effaçait en quelque sorte leur fille. Évandé avait été ferme, doux, mais ferme. Andrea sera toujours la mère d'Avalin. Toujours. Mais j'ai le droit d'être heureux à nouveau, et Héloïne me rend heureux. Héloïne avait ses propres peurs. Des inquiétudes tardives sur le fait de devenir une figure maternelle instantanée, de savoir si elle était assez bien, assez patiente, assez aimante pour une enfant qui avait déjà tant perdu. « Et si je gâche tout ?» demanda-t-elle à Évandé un soir. « Alors on trouvera une solution ensemble, dit-il simplement. » Mais à travers tout cela, à travers les défis, la gêne et les peurs, leur connexion s'approfondit. Évandé tomba amoureux de la patience d'Héloïne, de son affection sincère pour Avalin, de sa cuisine terrible mais de ses tentatives enthousiastes pour s'améliorer. De la façon dont elle revenait encore et encore, même quand les choses devenaient compliquées. Héloïne tomba amoureuse du dévouement d'Évandé en tant que père, de sa force tranquille, de la façon dont il honorait toujours la mémoire d'Andrea tout en faisant de la place pour un nouveau bonheur, de la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse, de la façon dont il la faisait se sentir en sécurité. La demande en mariage arriva un mardi quelconque de mars. Évandé avait prévu des demandes élaborées 2 fois. La première impliquait un pique-nique au coucher du soleil près du lac, avec un photographe caché et Avalin tenant une pancarte disant « Veux-tu être ma nouvelle maman ?» Mais un orage éclata 1 heure avant leur départ. La deuxième tentative impliquait une réservation dans le restaurant préféré d'Andrea, une façon d'honorer le passé tout en entrant dans l'avenir. Mais Avalin tomba malade à nouveau et ils durent annuler. Finalement, un mardi soir ordinaire, Évandé cessa d'essayer de rendre cela parfait. Héloïne était assise à la table de la cuisine, aidant Avalin avec ses devoirs de maths. Son front était plissé alors qu'elle essayait de se souvenir comment faire une division longue. Évandé préparait des spaghettis et les écoutait débattre pour savoir si la réponse était 42 ou 47. La cuisine était chaude, remplie de l'odeur du pain à l'ail dans le four et du bruit du crayon d'Avalin grattant le papier. Dehors, le vent de mars faisait trembler les fenêtres, mais à l'intérieur, tout semblait sûr, stable, juste. Il se retourna, spatule à la main couverte de sauce, et les mots sortirent tout seuls. « Épouse-moi » La cuisine devint silencieuse. Héloïne leva les yeux, surprise. « Quoi ?»« Épouse-moi » répéta Évandé. Il s'avança, oubliant complètement la sauce qui goûtait sur son parquet. « J'avais des plans. J'avais choisi des bagues. J'avais tout préparé. Mais en vous regardant toutes les deux en ce moment, je réalise que c'est ça. C'est notre vie. Notre belle vie, désordonnée et ordinaire. Et je la veux pour toujours. Je veux les mardis soirs avec les devoirs de maths et la sauce spaghetti en bocal. Je veux ta cuisine terrible, les tours de magie d'Avalin et ton rire quand elle est plus maligne que nous deux. Je veux tout ça. Épouse-moi, Héloïne. » « Papa, tu mets de la sauce par terre, » fit remarquer Avalin. « Dis oui, dit Évandé à Héloïne. Et je nettoierai. » Héloïne se leva, sa chaise raclant le sol, des larmes coulant déjà sur son visage. « Oui, oui. Oui, bien sûr. Oui. » Elle traversa la cuisine et jeta ses bras autour de lui, se moquant de la sauce sur ses mains, de la tache sur le sol ou du fait qu'Avalin acclamait maintenant à plein poumon. « Enfin, » cria Avalin. « Est-ce que je peux être demoiselle d'honneur? Est-ce que je peux porter une robe pêche? Est-ce qu'on peut avoir du gâteau au chocolat au lieu de la vanille?
Parce que la vanille, c'est ennuyeux. Évandé et Héloïne s'écartèrent juste assez pour se regarder, riant et pleurant en même temps. On va se marier, chuchota Héloïne. On va se marier, confirma Évandé. Avalin se faufila entre eux, enroulant ses petits bras autour de leur taille. On va être une vraie famille, genre officiellement et tout. Nous sommes déjà une famille, dit Évandé en regardant sa fille. Ça rend juste la chose officielle. Le mariage eut lieu 6 semaines plus tard, dans le jardin d'Évandé, par un parfait après-midi de mai. Il ne voulait pas attendre, ne voyait pas l'intérêt d'une planification élaborée alors qu'ils savaient déjà exactement ce qu'ils voulaient, l'un l'autre, leur famille, leurs amis et une célébration qui leur ressemblait. Le jardin fut transformé avec des chaises blanches, des guirlandes lumineuses et des fleurs sauvages qu'Avalin avait aidé à choisir. Il y avait peut-être 40 personnes, des amis proches, de la famille, des collègues devenus comme de la famille. Madison était la demoiselle d'honneur d'Avalin, prononçant un discours qui fit rire tout le monde sur le fait qu'elle était la meilleure entremetteuse du monde, malgré le début boueux. Quand Évandé m'a parlé de la flaque de boue, j'ai pensé, eh bien, c'est fini. Il va annuler. Mais il ne l'a pas fait, parce que mon frère a toujours eu le don de voir ce qui compte vraiment. Et Héloïne, tu comptes. Tu as toujours compté. Avalin prit ses devoirs de petite fille d'honneur très au sérieux, créant un chemin de pétales parfait dans sa robe pêche, le visage figé dans une concentration féroce. Quand Héloïne descendit l'allée improvisée, Avalin chuchota assez fort pour que les premiers rangs l'entendent, « Tu ressembles à une princesse ». La cérémonie fut courte et douce. Ils avaient écrit leurs propres vœux. Évandé commença. « Héloïne, quand je t'ai rencontrée, j'étais convaincu que je ne ressentirais plus jamais ça. Que l'amour était quelque chose que j'avais eu une fois et perdu, et que c'était mon histoire. Mais tu m'as montré que les cœurs sont plus grands qu'on ne le pense. Qu'il y a de la place pour honorer ce qui a été tout en embrassant ce qui est. Tu t'es présentée couverte de boue et en me faisant signe à travers une fenêtre. Et, étrangement, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Quelqu'un d'assez courageux pour être vulnérable, d'assez gentil pour être patient et d'assez fort pour aimer non seulement moi, mais ma fille aussi. Je promets de continuer à répondre présent pour toi, de te choisir chaque jour, de construire une vie avec toi qui honore notre passé tout en créant notre avenir. » La voix d'Héloïne tremblait lorsqu'elle commença. « Évandé, je suis tombée dans une flaque de boue lors de notre premier rendez-vous, et au lieu de partir, tu m'as tendu la main. C'est qui tu es. Quelqu'un qui est là quand les choses se compliquent. Quelqu'un qui avance avec gentillesse. Quelqu'un qui fait de la place pour que les gens soient imparfaits et pourtant dignes d'amour. Toi et Avalin m'avez appris ce que signifie vraiment la famille. Ce n'est pas la perfection. C'est être présent. C'est se choisir l'un l'autre. Ce sont des tours de magie à table, de la sauce spaghetti par terre et des mardis soirs qui ressemblent à la maison. Je promets de continuer à être là pour vous deux. D'être patiente quand c'est difficile. De célébrer chaque moment ordinaire. De vous aimer tous les deux avec tout ce que j'ai. » Quand ils s'embrassèrent, Avalin applaudit si fort que plusieurs personnes sursautèrent. La réception fut exactement comme il le voulait. Décontractée, chaleureuse, pleine de rire. Il y eut de la danse et un gâteau terrible, Avalin avait eu raison, le chocolat était meilleur, et des toasts qui allaient du drôle au profondément émouvant. Alors que le soleil commençait à se coucher et que les guirlandes lumineuses s'allumaient, baignant tout d'une lueur dorée, Héloïne prit Évandé à part. « J'ai un cadeau de mariage pour toi, » dit-elle, l'air nerveuse d'une manière qui fit battre son cœur. « Héloïne, le fait que tu m'épouses est un cadeau suffisant. » Eh bien, c'est quelque chose en plus. Elle prit ses mains et les posa doucement sur son ventre. Dans environ 7 mois, Avalin va être grande sœur. Le monde s'arrêta. Évandé resta figé, les yeux s'écarquillant à mesure que les mots pénétraient son esprit. Nous sommes ? Je l'ai découvert il y a 3 jours. Je voulais attendre aujourd'hui pour te le dire. Je sais qu'on n'avait pas prévu ça, et je sais que c'est rapide, et si tu n'es pas prêt ? Évandé la coupa en tombant à genoux. Il pressa son front contre son ventre, ses mains douces sur sa taille.